Bonjour et bienvenue à Selon Simon. Aujourd'hui, on va parler de la légende booléenne et une introduction à la logique combinatoire, c'est-à-dire comment utiliser les bits numériques, donc les 1 et les 0, pour développer quelque chose. Donc, on se rappelle, le numérique, c'est des 0 et des 1, l'absence ou la présence de voltage. En partant de cette définition très simple, on va explorer comment on peut l'utiliser dans la vraie vie à travers des circuits ou en programmation. C'est pour ça que on a décidé des portes logiques. On va en dessiner quelques-unes aujourd'hui, qu'on va apprendre comment ils servent. Donc, on va commencer. La première qu'on va apprendre, c'est la porte E. Donc, dans une porte E, elle se dessine comme un demi-cercle, une parenthèse. Donc, la porte E se dessine comme un demi-cercle, donc c'est ici, c'est un E. Il y a deux entrées qu'on va appeler A et B, et une sortie qu'on va appeler S à l'avenir. Donc, on va effacer sortie, et on va remplacer ça par le mot S. Pour analyser comment fonctionnent les portes logiques, on va utiliser ce qu'on appelle une table de vérité. Donc, une table de vérité, ça se dessine comme suit. On a un A, on a les deux entrées du système, et on a la sortie. Et on regarde, en fonction de tous les signaux, les valeurs possibles. Donc, par exemple, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Deux signaux qui peuvent prendre une valeur de 0 ou 1. On a couvert toutes les sorties au total. Mais regardons maintenant qu'est-ce qui va se passer avec les sorties. Donc, si on a 0 et 0, comme son nom l'indique, le E. Donc, comme son nom l'indique, le E, il faut qu'il y ait 1 et quelque chose. Donc, deux valeurs. Donc, pour 0, 0, on n'a pas de 1. La sortie va être égale à 0. 0, 1 pour A ou B. La sortie est encore égale à 0. 1 et 0 ne fonctionne pas. Encore 0. Finalement, 1 et 1. Ah, là, on a une sortie de 1. Donc, en fonction de ce qu'on rentre ici, on va obtenir les sorties. Deuxième porte intéressante. La porte OU. Elle se dessine de manière similaire, sauf que ça rentre par en dedans ici. Encore une fois, on utilise notre table logique. Donc, OU. Un ou l'autre. OK. Donc, on va commencer AB. 0, 0. La sortie, encore une fois, 0. 0, 1, la sortie va être égale à 1. 1, 0, la sortie va être encore égale à 1. 1 et 1, la sortie est égale à encore 1. Donc, du moment qu'il y a une des deux entrées qui a 1, la sortie va être égale à 1. Donc, c'est utile pour détecter quelque chose ou pour vérifier certaines conditions, par exemple. La prochaine porte est un peu spéciale puisqu'elle a une seule entrée. C'est une porte qu'on va appeler la note. Le nom, essentiellement. Et elle a une seule entrée. Donc, A, un triangle et un petit cercle et la sortie. Donc, on va qu'utiliser, disons, en fait, on va le renommer à B pour être certain. Et on va rien qu'utiliser cette ligne-là ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, ça n'existe pas. On a rien que ça ici, B. 0 ou 1, d'accord? Donc, ça, c'est les valeurs d'entrée. Qu'est-ce qui se passe en sortie? Bien, tout simplement, ça va inverser. Donc, si on a un 0 en entrée, on a un 1 en sortie. Si on a un 1 en entrée, on a un 0 en sortie. Pas plus compliqué que ça. La beauté des choses, c'est que des fois, on peut arriver à les combiner. Donc, si on prend une porte non avec une porte E, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, AB. Premièrement, ce qui va se passer, c'est que si on met un 1 ici, il va y avoir un 0 là. Donc, ça intervertit, effectivement. Et donc, on a une série de portes. Mais, pour simplifier les choses, au lieu de dessiner les portes non au long, ce qu'on peut faire, c'est dessiner la nouvelle porte E comme suit, avec un petit cercle. Et le cercle signifie la négation. Donc, on peut bien voir ici, ces deux circuits-là sont équivalents. C'est deux choses qui sont exactement pareilles. On va maintenant suivre un exemple qui s'appelle la porte
non et ou en anglais, elle s'appellerait une NAND. Non et, né. Intéressant. Donc, ça se dessine comme ça. La sortie est intervertie. Donc, ici, on a la sortie. Et on a l'entrée. A et B comme tout à l'heure. On va commencer par regarder ce qui se passe avec, en sortie, la et traditionnelle. On se rappelle, c'est 0, 0, 0 et 1. Ben, la non et, comme on dit, ça inverse la sortie. Donc, on s'attend à quoi? Toutes les 0 deviennent des 1, toutes les 1 deviennent des 0. Donc, ça devient 1, 1, 1 et finalement un 0. Donc, ici, on a le et, ici, on a le non et. Des fois, un autre aspect intéressant, c'est que on pourrait se dire qu'on on a besoin d'une et à 3 portes. Ben, deux manières. Encore une fois, on pourrait se dire on prend une et à 2 portes, A, B, et après ça, on aurait un C ici, et on garoche tout dans une deuxième porte E. On pourrait le faire comme ça. Ou, on pourrait tout simplement dessiner une porte E à 3 entrées. A, B, C. Et encore une fois, la sortie est ici. Ça, c'est une autre manière de dessiner. Finalement, la dernière porte que je voudrais vous parler, elle s'appelle un XOR. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. Le terme non serait ou exclusif. On va l'appeler XOR pour les besoins de la cause parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction contractée qui existe en français. Donc, elle se dessine comme ça. Une courbe et une porte OU. Encore une fois, la sortie est là. L'entrée A est ici. L'entrée B est là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le cas d'une porte OU normale, qu'est-ce qu'on avait comme sortie? 0, 0, c'est égal à 0. Et après ça, on avait des 1 ailleurs dès la présence d'un. Un OU exclusif, ce que ça veut dire, bêtement, on peut l'interpréter comme étant un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Donc, la sortie du OU exclusif va être égale à 0 quand il y a un 0, 0, 1 quand il y a un seul 1, 1 ici encore, et vu qu'il y a 2 1 ici, la sortie va être 0. Donc 0, 1, 1, 0. La dernière chose que je veux vous parler, c'est les systèmes synchrones et asynchrones. Donc, on va partir d'un exemple. On a A, B, qui est relié à une porte E, et relié à une porte OU. Et avec C. Donc, autrement dit, là, la logique ici, là, si on l'écrit, on va se donner un exemple. Je mets un 1 là et un 0. La sortie ici au E, j'ai un 1 à cause du 1 et 1. Et ma sortie à la fin, c'est égal à 1, puisque, effectivement, c'est un ou l'autre, c'est une porte OU. Très logique. Si, par exemple, je remplace le 1 par un 0, ben, ma sortie va devenir 0 ici. Et, bien entendu, 0 là, parce que là, on va avoir 0 ou 0. Donc, c'est un et l'autre ou une autre condition. Par exemple, ça pourrait être présence d'une lumière et d'une autre lumière ou d'une activation manuelle avec un bouton. Par exemple, je sais pas. On peut inventer un peu des scénarios qu'on voudrait. Donc, comme je le disais précédemment, synchrone et asynchrone. Qu'est-ce qui se passe quand c'est asynchrone? Dès qu'il y a un changement, ça se propage le plus vite possible, puis il n'y a pas de cadençage. Donc, il n'y a pas quelque chose qui dit un métronome. Donc, ça va changer rapidement. Ça peut mener à certains problèmes où, vu que les changements d'état sont pas contrôlés et connus, ça peut mener avec ça peut causer des problèmes, comme je vous dis. C'est pour ça qu'il y a une deuxième méthode qui s'appelle synchrone, qui utilise une horloge. Donc, l'horloge qu'on va représenter comme ça ici. Une onde carrée périodique. Par exemple, dans un ordinateur, on va parler de computer speed, de vitesse d'ordinateur, de 3 points quelque chose GHz. Ben, c'est l'horloge en fait qui va à cette vitesse-là. Donc ici, à chaque front montant, la porte va prendre son entrée et calculer sa sortie. Donc, disons qu'initialement, le système est à off et il n'y a rien. Ben, ici on a donc le premier état, disons 1, 0. Ici, notre premier état, au premier front montant de l'horloge, est à 0. Entre-temps, ici c'est passé de 0 à 1. Donc, au deuxième front d'horloge, et ici, bien entendu, 0, donc 0. Au deuxième front d'horloge, on a eu une mise à jour. Ça va devenir 1 ici à la sortie. C'est encore 0 ici, puisque la mise à jour ne s'est pas faite sur cette porte-là. Au troisième front d'horloge, on va avoir un 1.
Donc, sur 3 coups d'horloge, on a vu le signal se propager. Maintenant, si on regarde du même point de vue, donc on va remettre un 0 ici. Donc la sortie va toujours être 0 ici. Mais qu'on change la sortie ici pour lui mettre un 1 au deuxième front d'horloge. Donc, au début, bien entendu, c'est à 0 au premier front d'horloge. Donc, notre sortie ici, c'est 0. Deuxième front d'horloge, on met ça à 1. Clouc! Deuxième sortie, c'est égal à 1. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que la porte C ici a une rapidité qui va propager plus rapidement. Donc, on va avoir le changement de signal plus rapidement. Dans ce cas-là, ça pourrait être très correct. Mais des fois, pour éviter ce genre de système-là, ce qu'on peut faire, c'est introduire ce qu'on va appeler un buffer ou un tampon. Et le tampon, si on se rappelle le signal, la porte non de tantôt, qui est un triangle avec un cercle, ben si on y enlève un cercle, ça devient qu'une porte qui laisse passer le signal à son entrée et qui permet de tampon. Donc avec le tampon, on va reprendre le même exemple de tantôt. Donc on avait un 0 ici, on va effacer ici là-bas. Donc on a un 0. Donc le système initialement est au repos, comme ça, exact. Donc, premier front entre le premier et le deuxième front montant, il y a eu un changement, donc on est à 1. Premier front montant, on a un 1 ici, on a encore un 0 à la sortie. Deuxième front montant, on a encore un 1 ici, bien entendu, et on se retrouve avec notre 1 à la sortie, ce qui correspond à la même vitesse que celui d'en haut. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bien, premièrement, c'est utilisé en électronique, c'est la base de tout système numérique. Mais c'est aussi utile pour représenter des cas de programmation. On peut s'imaginer si on fait des boucles ou des conditions si en programmant, ben on peut les dessiner comme ça et être en mesure justement de les représenter avec l'algèbre booléenne et de travailler un peu tranquillement pas vite avec ça. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires en dessous. Mon nom est Simon Marcoux pour Robotics CRC. Je vous remercie d'avoir écouté.